Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Alors aujourd'hui, je passe en revue mes plus grands coups de cœur pour l'année 2018 et j'espère qu'à l'intérieur de ces coups de cœur, je vais pouvoir te donner 2 ou 3 idées de cadeaux de Noël. On commence avec les films. Cette année au cinéma, j'ai eu 3 grands coups de cœur. D'abord, The Book Club. C'est un film qui est sorti un peu avant l'été, si mes souvenirs sont bons, dans lequel il y a Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen et Mary Steenburgen. Ça raconte l'histoire de 4 femmes au profil assez différent qui se réunissent une fois par semaine ou une fois par mois pour discuter de littérature et de leurs grands coups de cœur littéraires. Et ces rencontres leur donnent l'occasion aussi d'échanger un petit peu sur leur vie sentimentale, sur leurs attentes amoureuses. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Ce qui est drôle, c'est que je me souviens que les 10 premières minutes m'avaient fait craindre le pire, parce que c'est vrai que les 10 premières minutes sont empreintes d'un humour qui est un peu au-dessous de la ceinture. Et une fois les 10 premières minutes passées, j'ai pris un pied total pendant ce film, ça m'a flanqué la banane. J'ai trouvé drôle, j'ai trouvé que les 4 comédiennes étaient vachement péchues, vachement bien dans ces rôles, surtout avec leurs 4 profils très différents. Donc j'avais passé un super bon moment, et s'il existe déjà en DVD, c'est vraiment un film à offrir à ta meilleure copine ou à ta mère ou à ta sœur, parce que c'est vraiment un film de filles super sympa. Ensuite, au cinéma, cette année j'ai beaucoup aimé Mademoiselle de Jonquière d'Emmanuel Mouret. C'est un peu Les Liaisons dangereuses revues à la sauce Emmanuel Mouret, donc le réalisateur. Ça raconte l'histoire d'un marquis et d'une marquise qui s'aiment sans s'aimer et qui se font beaucoup souffrir. Et la marquise veut se venger du marquis, et donc elle va ourdir toute une revanche pour se venger de ce marquis en l'amenant à tomber amoureux d'une jeune nana qui n'est pas exactement ce qu'il pense qu'elle est. Enfin, il y a toute une machination de vengeance de la part de la marquise. C'est joué par Cécile de France et Édouard Baird dans les 2 rôles principaux. Quelle saveur j'ai trouvé que ce film avait. Il est sorti cet automne et j'ai trouvé que c'était une réussite totale à tout point de vue, en termes d'écriture, en termes de réalisation, d'image aussi, de lumière et de jeu bien entendu. Au départ, j'avais craint que Cécile de France ne soit pas forcément le meilleur choix pour interpréter le rôle de la marquise. J'avais peur qu'elle ne sache pas forcément très bien se mettre en bouche ce type de vocabulaire qui correspond donc à l'époque des Lumières, et en fait elle s'en sort magnifiquement, vraiment, elle est splendide dans ce rôle. Donc ce film m'avait vraiment emballée. Et puis mon dernier coup de cœur au cinéma, c'était le film Guy d'Alex Lutz, où il interprète un chanteur vieillissant, un peu has-been, qui est très fort en gueule et très truculent. Et j'ai adoré ce film, c'est peut-être celui des 3 que je préfère, c'est vraiment mon grand coup de cœur cinématographique de 2018, ce film Guy d'Alex Lutz, parce que j'ai trouvé qu'il a fait d'abord un travail remarquable en tant que comédien. Cette manière d'interpréter un type de 75 ans, il l'a fait superbement, et c'est pas juste une histoire de maquillage, il a vraiment su incarner un type de 75 ans qui a eu une vie bien remplie et qui est un peu caractériel, un peu capricieux, mais aussi très charismatique. J'ai trouvé que là, il y avait une prestation d'acteur comme on en voit peu. Mais c'était pas seulement pour le jeu d'Alex Lutz, c'était aussi parce que j'ai trouvé que c'était bien écrit, ça tenait vraiment bien la route en tant que produit cinématographique, c'était du super bon boulot. Voilà, ça c'était pour le cinéma. Ensuite, en ce qui concerne les bandes dessinées, mon coup de cœur de cette année, c'était Lady Killer. Voilà, il y a les 2 premiers tomes. Il faut que je regarde si le 3e tome est sorti. Donc ça, ce sont les 2 premiers tomes. Ça s'appelle Lady Killer. Ça raconte l'histoire de Josie. Josie, c'est une femme des années 50 qui en apparence est mère au foyer, qui s'occupe de son intérieur, qui est mariée, qui est donc bien sous tout rapport, tu vois, la gentille petite femme des années 50, telle qu'on la voit, qui est toute pleine de glamour. Et le truc, c'est que cette Josie, en réalité, elle est tueuse à gages. J'ai adoré ces BD parce que j'ai trouvé que justement, elle réussissait parfaitement ce mélange entre l'ambiance très glamour, très proprette, très colorée des années 50 et le côté hyper trash de ce métier clandestin qu'exerce Josie de tueuse à gages. Et franchement, le mix des 2 ambiances donne cette BD qui est super réussie, parce que c'est gore, c'est trash, c'est déglingué, et en même temps,
C'est dans ce cadre très années 50, donc c'est délicieusement vintage, c'est très Mad Men dans l'esthétique. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment emballé. Si t'as quelqu'un qui est fan de BD, c'est le cadeau de Noël parfait. Ensuite, pour les enfants, le livre pour enfants qui m'a le plus plu. Alors, en même temps, je suis pas totalement impartiale. C'est celui-là, Sur la colline, qui vient de ressortir aux éditions Mémo. Il se trouve que ce livre, je l'avais quand j'étais petite et c'était mon livre favori dans toute ma bibliothèque. C'est celui vers lequel je revenais tout le temps et il a été pendant très longtemps épuisé sur le marché. Il est donc reparu cette année. C'est un coup de cœur absolu. C'est un très très beau livre pour enfants, très très épuré. Je te remontre comme ça quelques images. C'est hyper zen comme ambiance. C'est une histoire toute simple. C'est l'histoire de ce petit gosse qui va voir le train passer. C'est ça son grand plaisir dans la vie, c'est de monter en haut de la colline et d'aller regarder le train qui passe. Donc tu vois, c'est pas des histoires à vous flanquer la méningite, mais c'est un pur délice au niveau visuel. C'est très zen, c'est très apaisant. Et c'est vraiment le livre que je recommande pour un enfant. Ensuite, au niveau musique, mes deux grands coups de cœur de l'année, c'est d'abord le dernier Streisand, Walls. Oh, voilà, bon, je vais te le mettre là plutôt, ce sera mieux, il y a moins de reflets. Donc c'est le dernier Streisand qui s'appelle Walls, qui vient tout juste de sortir au mois de novembre. Je t'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière review. C'est une réussite absolue, je t'en ai vraiment parlé tout récemment, donc je ne vais pas recommencer, mais ça a été vraiment l'un des plus beaux albums que j'ai pu découvrir cette année. Magnifique, 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 bravo Barbara. Et puis ma deuxième grande découverte et mon deuxième grand coup de cœur pour l'année 2018, c'était... Attention, je vais te reparler de Jim. C'était l'intégrale des Doors, le coffret dans lequel il y a les 6 albums des Doors. Comme je te l'avais expliqué quand je t'ai déjà parlé de ce coffret, je connaissais évidemment les plus grandes chansons des Doors. J'avais le best-of, le double album best-of. Mais je n'étais pas à ce point spécialiste du groupe pour me rendre compte à quel point dans leurs 6 albums, ils ont vraiment exploré des genres musicaux extrêmement différents. Et c'est ça que permet l'intégrale, c'est de se plonger dans les 6 albums et de mesurer toute leur inventivité, toute leur créativité et tous les différents styles qu'ils ont été voir. C'est un pur bonheur et c'est aussi vraiment très intéressant parce que en très peu de temps, tu vois, les Doors, ça a duré de 1965 à 1971, à la mort de Jim Morrison. Donc c'est un laps de temps qui est somme toute très court et dans ce court laps de temps, ils ont réussi à produire 6 albums qui sont très différents les uns des autres, qui vont explorer divers genres musicaux. Il y a du blues, il y a du rock, il y a aussi un peu de folk. C'est un vrai voyage. Vraiment, chacun de ces albums est un voyage à part entière. Et alors, en plus de les survoler les 6, quelle jolie aventure avec les Doors. Ensuite, dans les livres, mes grands coups de cœur pour l'année 2018. D'abord, il y a ce livre-là, Près de Colette, de Maurice Goudequet. Maurice Goudequet, ça a été le dernier mari de Colette, donc l'écrivain Colette, et il raconte sa vie avec Colette, sa vie auprès de Colette, donc ça survole les 20 ou 25 dernières années de la vie de Colette. Ce livre-là m'a extrêmement plu parce que j'avais trouvé que Maurice Goudequet avait une plume qui était pratiquement à la hauteur de celle de son épouse, donc j'avais trouvé que ça déjà c'était agréable. Mais outre l'aspect littéraire, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que en parlant de sa vie avec Colette, il retrace aussi toute une époque. Une époque qui aujourd'hui apparaît évidemment comme un peu surannée. Il y a un petit côté un peu démodé de tous les us et les coutumes qu'il décrit ne sont plus vraiment des choses qui ont tellement cours à l'heure actuelle. Donc ça a aussi un petit côté un peu nostalgique, mais c'est vraiment très savoureux. Je sais pas, c'est à la mode d'antan, ça a beaucoup de charme. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un autre livre qui m'a énormément plu cette année, c'était Villa Taylor. Ça raconte l'histoire d'une femme qui, suite à un héritage, doit se rendre à Marrakech. Et là, à Marrakech, elle va retrouver sa maison familiale qui s'appelle donc la Villa Taylor, qui est une maison très mystérieuse, très belle, très envoûtante. Et elle va aussi découvrir tout le secret de ses origines. Et j'ai trouvé que ce livre était fabuleux parce qu'il était empreint d'une sensualité incroyable. C'est pas seulement un livre à lire, c'est un livre à ressentir, à entendre, à goûter, à renifler. Enfin, c'est un livre qui fait vraiment travailler tous les sens. Et en ça, c'est donc une expérience tout à fait inédite.
c'est de la lecture sensuelle. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Et puis il y a eu aussi 2 livres qui sont sortis chez mon éditeur Erol, et je te jure que je fais pas de la promo pour mon éditeur. Enfin, c'est pas parce qu'ils sont sortis chez mon éditeur que je t'en parle, c'est vraiment parce que je les ai aimés. Il y a d'abord La libraire de la place aux herbes d'Éric de Kermel, qui raconte l'histoire d'une jeune femme libraire qui part s'installer à Uzès et qui reprend la librairie qui se trouve dans la ville. Et chacun des chapitres raconte la rencontre qu'elle fait avec un nouveau lecteur ou avec une nouvelle personne de passage ou qui habite à Uzès. Et ça raconte aussi comment cette libraire va leur conseiller tel ou tel livre dont elle sent que à ce moment-là de la vie de son client, ça peut avoir un impact positif. J'ai adoré ce livre, je me souviens que la sensation que j'avais eue, c'était que j'aurais voulu l'avoir écrit. Parce qu'il y a dedans un tel amour pour la littérature et un tel amour des livres, je me suis vraiment identifiée à ça. Et donc c'est pour ça que j'ai tellement aimé ce livre d'Éric de Kermel. Mon autre grand coup de cœur, signé Erol de l'année, je t'en avais aussi pas mal parlé récemment, à l'automne, c'était Reste aussi longtemps que tu voudras, de Mélanie Taquet, un livre qui m'a totalement enthousiasmée, dont j'avais craint que ce soit une romance sucrée, et en fait je me suis pris une grosse claque dans la gueule, parce que c'est un roman d'une force absolument incroyable, qui raconte l'histoire d'une nana qui quitte Paris pour aller trouver refuge chez une copine à elle en Italie, à Florence exactement. Et là, il va se passer toutes sortes de choses. On va comprendre pourquoi elle a quitté Paris si précipitamment, comment ça se passe pour la copine à Florence, et puis quels sont les secrets un peu sombres qui peuvent sous-tendre leur amitié. C'est écrit dans une langue qui est parfaitement maîtrisée. En termes de narration, c'est royal, parce que vraiment les événements s'enchaînent sans que jamais on puisse s'attendre à ce qui va se passer. Ce qui fait que de chapitre en chapitre, le lecteur est en permanence déstabilisé, surpris, il s'en prend plein dans la tête, plein dans les yeux. Réussite totale. Vivement la suite qui va arriver, je crois, au printemps prochain, enfin en début d'année 2019. Vivement la suite. Enfin, en livre, le dernier grand coup de cœur. Allez, on va reparler de Jim. C'est ce livre-là, Morrison, un festin entre amis de Frank Lisciandro. Frank Lisciandro qui a donc bien connu Jim Morrison et les Doors, il les a beaucoup côtoyés, il les a aussi beaucoup photographiés. Donc c'est un livre qui est plein de photos sur le groupe et sur Jim. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que ce sont des témoignages de personnes qui ont côtoyé les Doors. Et ce sont donc divers points de vue sur Jim Morrison. Et ça permet d'avoir plusieurs portes d'entrée sur ce mec, de le comprendre un peu mieux et d'avoir plusieurs points de vue sur lui, sans parler aussi de toutes les photos assez rares qu'on trouve sur Jim à l'intérieur du livre. C'est un bouquin que j'avais trouvé sur une brocante. C'était juste au moment où je commençais à travailler sur mon roman, je venais de décider que Jim Morrison serait donc la muse pour un de mes personnages, et tout d'un coup, sur un stand, voilà Jim qui me fait coucou. Donc j'avais acheté ce livre et j'étais ravie, et c'est vraiment un très bon livre sur Jim et les Doors. Mon dernier coup de cœur culturel cette année, c'était pour un lieu que j'ai visité au printemps, c'est le Chaplin's World à Montreux, le musée qui est dédié à Chaplin, dans l'ancienne maison qu'il a occupée les 20 dernières années de sa vie avec sa femme Oona. Cette maison a été transformée en musée, c'est là qu'il vivait, donc en Suisse. La maison a été transformée en musée, c'est incroyablement bouleversant de se trouver là-bas, dans l'endroit où il a vécu. Il y a 2 endroits, la maison même, qui a donc, où on suit le parcours, où tout a été un peu réinstallé comme c'était du temps de Chaplin, donc ça c'est très émouvant. Et puis il y a ensuite un autre endroit qui est plus consacré à sa carrière cinématographique, avec des tas de mises en scène façon musée Grévin, qui restituent certaines scènes de ses films les plus célèbres. C'est une plongée dans l'univers de Chaplin. Comme je te dis, c'est émouvant, c'est bouleversant, ça te redonne tout le genre d'émotion que tu peux avoir quand tu vois les films de ce très grand monsieur du cinéma. Voilà, ça c'était tous mes coups de cœur pour l'année 2018. J'espère que là-dedans tu peux piocher quelques idées pour les cadeaux de Noël. Si tu as envie d'offrir des livres ou des albums de musique ou des BD, tu peux y aller allègrement. Sur ce, je t'embrasse. Si tu aimes bien mes petites vidéos, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. N'hésite pas à faire découvrir ma pomme autour de toi, à parler de mon blog, de cette chaîne YouTube et de mes livres aussi si tu aimes ma plume. Je t'embrasse et je te donne rendez-vous très bientôt, peut-être pour une vidéo de Noël. On verra ça. Surprise. Mouah.
fait, j'aime bien comme ça, avec le petit mouvement de cheveux, là. Ça fait un côté un peu Veronica Lake. Non, t'aimes bien, toi?